Bonjour à tous, bienvenue chez American Coffee Garage. On est à côté de Bordeaux, toujours à Pompignac exactement, sur le bord de la 89, en direction de Libourne. Et voilà, on avance un petit peu sur notre garage, donc on voulait vous montrer un peu les évolutions. On a commencé à faire un petit peu de publicité. Regardez ce qu'on a fait, c'est plutôt sympa. Voilà. Bonjour à tous. Anthony. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Nous, on retrouve le soleil aujourd'hui, alors ça fait bien plaisir. On a pu sortir un peu les autos du garage qui pendant la 15 jours sont restés bien au chaud. C'est ça, au chaud, à l'abri de la pluie. Donc, on n'avait pas fait de vidéo depuis un petit moment. On va pouvoir reprendre si le temps nous le permet. On a bossé un petit peu sur le garage, on va vous montrer tout ça. On va montrer un peu aussi comment on a avancé sur les autos. Comme tu disais, on a mis en place un podium pour qu'on nous voit. Voilà, avec une petite GT500 dedans. Bon, on va l'améliorer, hein. On va mettre le logo, on va mettre le drapeau américain, on va faire ce qu'il faut pour qu'on nous voit bien. Voilà, mais si vous nous cherchez à Bordeaux déjà, on commence à nous voir. Donc on répète, on est sur la N89 entre Bordeaux et Libourne. C'est là que ça se passe, à Pompignac. Donc on n'est pas très loin de Bordeaux. Bon, alors, Adrien, cette voiture, je veux l'acheter. Eh bien trop tard, elle est vendue. Voilà, bon, on l'a publié sur Facebook, voilà, vous le savez, mais voilà, celle-ci, cette belle Colsey, on vous l'avait dit qu'elle resterait pas longtemps. Et bien voilà. Franchement, un prix qui était vraiment pas très cher pour ce type de véhicule et très intéressant. C'est vraiment une belle auto. On est content pour lui. On est en train de faire le dossier FFVE là. Je crois que lui aussi il est content. Ouais, parce que franchement, voilà, maintenant on va vous montrer l'évolution dans le garage, mais on a ce qu'il faut pour voir le dessous. Et franchement, elle est nickel. Elle est vraiment nickel. Elle a presque pas de défaut. Voilà. Ensuite, on a toujours notre belle Camaro RSSS. On a presque fini de régler le carburateur, donc on va pouvoir montrer un peu la prochaine live, peut-être de présenter la voiture au complet. Et ça avance bien. Donc pour tous ceux qui sont intéressés, alors déjà ceux qui regardent nos lives, s'il vous plaît, likez, mais partagez avec vos amis. Aidez-nous un peu à nous faire connaître. On a besoin de vous. Donc, véhicule à vendre, le prix avant qu'on nous le demande, 48 000 €. Le site internet, il y a écrit les prix. Sur Facebook, il y a écrit les prix. On n'a rien à cacher. Moteur 327, il est complètement neuf, il sort de l'atelier. Donc la voiture est vraiment prête à rôder. Pas rouler, mais rôder. Voilà. Elle est entièrement, il y a vraiment pas mal de pièces sur le véhicule, c'est piston forgé, bielle forgée, arbre à cam, on a culasse et Delbrock, un petit moteur en pleine forme. Dessus on a installé les combinés filetés de chez Alder American, c'est une bonne suspension à l'avant, à l'arrière on a les suspensions qui vont avec de chez Alder American, 4 freins à disque, boîte TH4, un pont autobloquant, une bonne auto. Voilà, car c'est une vraie RS, c'est pas une copie, une vraie RS de 68. Donc c'est une bonne petite voiture, ça change des Mustangs là qu'on a. Camaro, c'est un peu la concurrente à l'époque, donc c'est pas mal. Ensuite, on a une vraie pépite parce que voilà, on a notre belle Shelby GT350, une vraie, une des 400 dernières dans le monde. Voilà, on a son Marty Report, on a tout, elle est juste parfaite, il n'y a rien à dire, il y a tout qui fonctionne, c'est vraiment une pépite. La seule entrave à l'origine, il faut le dire quand même, il faut que vous le sachiez, mais nous on a longuement réfléchi et on a franchi le cap, c'est qu'en fait elle n'a pas sa couleur d'origine. D'origine elle était lime green, donc c'est le vert tilleul, mais le propriétaire qui l'avait avant voulait absolument une GT350 bleu Acapulco. Et vu qu'il n'y en a plus des GT350, quand il l'a restaurée, il l'a faite de la couleur dont il rêvait. Et donc on a réfléchi, mais ce bleu Acapulco est tellement magnifique qu'en fait on l'a acheté quand même parce qu'elle est juste, elle est juste incroyable. Le compartiment moteur, on voit que la restauration a été faite avec soin. Quand déjà on a voilà, cette lève, ce joint de capot qui est installé, plein de petits détails, voilà, c'est propre. Si on voudrait aller pousser un peu loin sur la resto, il nous manque les petites étiquettes que l'on trouve sur les têtes d'amortisseurs et on serait au top. Bon, on a quand même, ça tu peux montrer la belle plaque Shelby américaine avec le numéro VIN du véhicule. Voilà.
Donc la particularité sur les... Alors ce qu'il faut dire, c'est que c'est un modèle 67 qui est beaucoup plus rare que les autres. Et sur les modèles 67, vous voyez le capot, l'intérieur du capot, enfin le capot est en fibre. Le coffre arrière, il y a beaucoup de parties qui sont en fibre aussi pour alléger, parce que comparé aux 65 et 66, elles étaient un peu plus lourdes, les 67, et donc pour pallier au poids, ils avaient fait des capots et des coffres arrière en fibre. Belle auto. Magnifique. Qu'est-ce qu'on a là-bas? On a sorti la... Et elle est en boîte mécanique 4 rapports. Oui, boîte méca. Ça, il faut le dire. C'est vrai. C'est important. Très important. Ensuite, on va vous présenter une Ford Mustang California spéciale. Rouge avec un toit vinyle noir. C'est un code J, un 302 en boîte mécanique 4 rapports. Elle a ses roues d'origine, ses appendices de la GTS. Bon, on est en train de travailler dessus, donc il n'y a pas son filtre à air, mais Oui, il est à côté. ouais, faut mettre les voitures en état. Donc on travaille, ça y est, on nous a livré les outils, le pont, on peut commencer à faire du travail sérieux. De toute façon, après on va aller voir le dessous d'une auto. Et voilà. Donc Ça, la c'est particularité, pardon, je te coupe, Ouais, des California spéciales, c'est qu'en fait c'est une série limitée qui est sortie à 4100 exemplaires environ, donc il ne doit pas en rester beaucoup aujourd'hui. Nous on en a acheté 3, il y en a une qui est vendue. En fait, Carroll Shelby à l'époque, en 1968, a sorti ce modèle uniquement en 1968 et il s'est servi des excédents de pièces des Shelby GT500 parce que au final il n'y a pas eu tant de Shelby GT500 qui sont sortis et donc il s'est servi des excédents de pièces qu'ils avaient pour faire cette série limitée. Donc on a les feux arrière de la Shelby GT500, on a les écopes d'air latérales également, on a les longues portées dans la calandre, il y a des fermetures de capot bien spécifiques. Voilà, donc... On va montrer quand même de la documentation, c'est important parce qu'à chaque fois on parle Marty Report, il y a des gens qui nous disent c'est quoi un Marty Report? Je ne sais pas si on voit bien, voilà. Donc Marty Report en fait, quand on veut toutes les spécifications d'un véhicule aux US, eh bien, Marty Report a référencé l'ensemble des véhicules qui ont été créés, acheté toute la base de données de tous les constructeurs et sont capables de dire en fonction de votre VIN code, l'année de fabrication, on va décrypter le VIN code, donc on va voir l'année de fabrication, l'usine où c'était produit, quel type de voiture, quel type de moteur, quel type d'intérieur, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils vous fournissent aussi des statistiques, ce que tu parlais tout à l'heure. On va vous dire, il y a eu 17 719 avec ce couleur peinture. Et après on réduit 7291 avec ce Paint Trim Code. On va passer à 2851 avec ce Engine Transmission, donc c'est avec moteur, à ce type de moteur et boîte à vitesse, jusqu'à réduire, on a 4118 en California spécial pour la 1968 hardtop de porte. Donc voilà, ça c'est un papier en fait que dès qu'on achète un véhicule de collection, généralement on a qui prouve l'authenticité du véhicule pour vérifier d'où il arrive, quel type de moteur il y avait dessus, quelle option était dessus et ça nous permet de vérifier si le véhicule match, correspond avec ça. Deuxième document officiel, celui-là on n'en voit pas beaucoup. Ah, on n'en voit pas beaucoup, c'est rare. C'est très rare que les propriétaires l'aient encore. Et dans cet état. Donc, donc la voiture est un petit peu documentée. Là on va avoir le Owner Manual, donc le manuel d'utilisation de 1968 de la Mustang. Donc celle-là a été vendue à Broadway, en Oakland, par Kent Smith Creamer Ford Sales. Et là c'est quand même assez énorme, on va avoir le premier acheteur qui est notifié dessus. Et franchement il est dans un état impeccable. Donc ça, ce sera, on va pas le garder, ce sera vendu avec le véhicule et qui explique comment on se sert du light switch, comment on va se servir du cendrier, comment on va se servir de toute l'instrumentalisation en fonction de si on avait le tableau de bord avec ou sans compte-tours, voilà, un peu comme nos véhicules. Et franchement, pour un manuel de 1968, c'est assez bien fait. C'est tout neuf. Tout neuf, mais on comprend bien. C'est ce qu'ils ont fait, on comprend bien
Voilà, pour les gens qui avaient le fog light, donc les anti-brouillards, et où se situait le petit bouton fog, parce qu'il faut le chercher un peu quand même, il n'est pas à côté. Non, voilà. La ventilation, tout ça. Bon, ce qu'il faut dire, c'est que celle-ci, elle n'était pas rouge quand même à la base. Non. Ça, il faut le dire aussi. Elle était Highland Green, qui est une superbe couleur. Alors, je ne sais pas pourquoi ils l'ont repeinte en rouge. Mais bon, elle est quand même très belle en rouge avec le toit vinyle noir. Puis bon, mais voilà, une California spéciale, c'est tellement rare aujourd'hui. Voilà, comme je vous le disais, on en a acheté 3, nous on a misé dessus parce que je pense que la cote de la California spéciale ne fera qu'augmenter. C'est tellement rare, il en reste tellement peu que nous on a vraiment misé dessus. Aujourd'hui, voilà, c'est des véhicules qu'on vend aux alentours des 40 000 €. Voilà, on le dit. 40 000 €, quand on les vend 40 000 €, ce qu'il faut préciser quand même, c'est qu'on les récupère. À ce prix-là, on a suspension avant-arrière neuve, voilà. Les lames de neuve. Exactement. Triangle supérieur-inférieur avec neuf, tous les joints toute la neufs. partie direction Voilà. voilà, est neuve. On fait une révision complète du véhicule. Voilà. Et après, si les gens veulent plus d'options, si vous voulez du frein à 10, de la clim, etc., on peut faire un véhicule à la carte. Mais les véhicules sont déjà bien révisés, vendus avec au moins tout ce qui est tenue de route. En neuf. On ne joue pas avec ça, on rigole pas et l'idée c'est que vous partiez avec un véhicule avec lequel vous pouvez déjà rouler correctement. Tiens, l'information, donc elle a été révisée pour ses 20 000 miles en juin 1969. Bon, c'est dommage qu'ils n'aient pas rempli le carnet d'entretien entièrement, mais c'est pas mal. Et oui. Et ça aussi c'est pas mal. C'est qu'on a les Recapacity Specification en fonction des moteurs. Donc là, le 206, c'est le 6 cylindres, 289, 390, etc. Et ben, toutes les infos sur les moteurs. J'ai tous les mots en anglais et ça ne veut pas sortir. Donc oui, sur la contenance par exemple du réservoir, sur quel type de bougie il faut mettre dessus, en fait tout ce qui sert à l'entretien. Voilà, j'arrive, ça sort. Donc pour faire l'entretien du véhicule, on a tout récapitulatif. Ce qui est pas mal. Tiens, on va ranger ça. Donc on n'a pas beaucoup de documentation quand même sur nos véhicules américains en général, il faut le dire. Mais le principal, le plus important, quand même, on l'a. Et c'est vrai qu'après, tout ce qui est entretien et tout ça, les Américains ne sont pas forcément très assidus là-dessus. Et c'est très rare qu'on ait tous les documents, tous les entretiens, toutes les factures. C'est vraiment très rare. C'est pour ça que nous, quand les véhicules arrivent, on les révise entièrement. On fait la vidange, on fait vidange de pont, vidange de boîte, on fait tout ça pour savoir sur quoi on part et au moins on est tranquille. Bon, je vous invite à venir faire un tour dans notre shop. Alors, on n'a pas encore eu le temps de décorer le shop, mais ça prend forme. Ça avance. C'est l'hiver, on va rester au chaud. On va voir. Voilà. Donc toujours dispo à la vente. Mustang Fastback 67 avec un 351 Cleveland dedans, boîte manuelle. Donc la voiture est propre, roule bien. On va faire 2-3 petites choses dessus. Pareil, tout ce qui va être suspension, lame, le prix qu'on vous donne, c'est toujours comme les autres, hein, suspension, lame, train avant, tout ça c'est remis à neuf. Si après vous voulez ajouter des options, on peut en parler, il n'y a pas de souci. Voilà, elle a un beau 351 Cleveland avec allumage électronique, culasse Edelbrock. On va enlever un peu de rouge dans ce moteur et mettre de la gaine noire, que ça fasse un peu moins flashy, parce que ça pique les yeux. Mais elle démarre bien, franchement ça marche très bien cette auto. Après on a toujours la Code S. Donc celle-là, ça peut être une voiture. C'est une voiture projet. Voilà, projet, c'est-à-dire que ou une personne souhaite se la restaurer elle-même, on peut la vendre dans l'état, ou on peut discuter avec la personne et faire un véhicule en restauration complète. Donc ça va être ou dans sa couleur d'origine, ou on peut changer la couleur avec des options qui peuvent être des freins à disque, etc. Voilà. On peut discuter du projet avec la personne, mais on peut s'en occuper ou la vendre dans l'état, c'est pas un souci. Donc ça c'est dispo. Dodge Coronet RT 1967. Ça on n'en voit pas beaucoup ici.
Alors nous on aime bien acheter des véhicules qu'on voit pas beaucoup ici parce que ça change un peu des Mustangs et tout ça. Et la culture américaine, c'est pas que ça, c'est des marques chez Dodge, Chevrolet, Ford, voilà, et des modèles qu'on voit pas forcément beaucoup ici, mais qui sont sympas. Donc là on a un 440 dedans. Pareil, on va faire un petit entretien. On n'est pas sur un véhicule très gros budget, on est entre 30 et 35 000 suivant ce qu'on va faire dessus. Donc ça c'est disponible. Vous avez peut-être vu sur notre Facebook aussi, on a avec Socal, parce qu'on travaille avec Socal Franchise, et ils ont aussi une très belle Dodge Coronet RT noire avec un cuir rouge. Et ça, c'est une vraie RT matching number. Elle est juste restaurée entièrement. Elle est magnifique. Ouais, tu fais bien d'en parler. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez contacter Socal. Ouais, contactez directement. La voiture est chez eux. Ils peuvent vous la montrer en vidéo et vous faire tous les détails. Elle est noire, intérieur rouge d'origine, vitre électrique. Vraiment très belle auto. Ouais, moi, le petit détail que j'adore. On n'est pas dans les mêmes budgets. Non, c'est pas le même budget, mais c'est une vraie RT matching. RT. Il y a les petits traits rouges sur les pneus. J'adore ça, c'est trop classe. Ouais, très joli avec les ranges, avec les petits caps au milieu là, voilà. Ça va très bien. Donc on a aussi notre Dodge Charger RT 1970 qu'on vous a déjà présenté, qui est en cours de finition. Il nous reste quelques petits détails à régler, mais là on a fait grosse révision. Le bon carbu et c'est bon. Voilà, on a fait grosse révision, on a changé les caches culbus, on a nettoyé le moteur, on a changé la batterie. Voilà, il nous manque plus que le carburateur parce qu'elle a un carburateur course, donc c'est vraiment pas indispensable, je pense, sur ce type de véhicule parce que c'est des véhicules qui sont destinés plus à de la collection et de la balade. Donc c'est le carbu qui est dessus est trop gros pour le moteur, donc c'est fait pour accélérer, mais si on veut s'en servir pour se balader et rouler en ville tranquillement, la voiture a tendance à s'engorger, etc. Donc là, c'est pas une histoire d'aller régler le carbu, c'est juste qu'il n'est pas adapté à l'utilisation du véhicule qu'on veut en faire. C'est ça. Le propriétaire précédent ne devait pas avoir la même utilisation que nous du véhicule. Ensuite, on a toujours notre Dodge Coronet cabriolet avec un 440 aussi. Alors à l'origine, c'était un 383, mais là, elle a un 440, c'est une 1966. Elle a un intérieur du plus bel effet. Elle a une couleur extérieure qui est atypique, mais qui est vraiment sympa. Au soleil, elle brille bien. Ouais, ça flash parce qu'elle est pailletée. Métallisée, merci. Donc c'est quand même une auto qui est en boîte mécanique, c'est très rare. Et elle fait quand même 375 chevaux, il faut le dire. Donc ça marche plutôt bien. Cheveuse au vent, c'est vraiment super sympa pour cruiser avec la famille, les gosses derrière, c'est génial. Ouais, génial. Puis si tu recherches un petit cabriolet, quand on voit le prix aujourd'hui d'une Mustang, combien ça coûte, là pour 20 000 €, c'est un cabriolet avec un big block, une boîte manuelle, la voiture en très bon état. Alors il y a des choses à faire dessus, hein. C'est pas une voiture parfaite, mais la voiture peut partir et rouler sans problème. Voilà. Pour 20 000 €. Voilà. Ensuite, on a notre troisième California spécial. On a notre pont. Notre pont. En route, ça y est. Donc celle-ci est vendue, voilà, à Monsieur R, comme vous avez pu voir sur notre Facebook. Voilà. On va le laisser tranquille et merci en tout cas de nous avoir fait confiance. Exactement. Maintenant, on va s'occuper à toute la partie amortisseur. Voilà, celle-ci, elle va y passer. Amortisseur, elle est en cours de dossier FFVE. On va lui faire les triangles inférieurs, triangles supérieurs, les amortisseurs, les lames. On va se mettre dessus. Voilà. C'est une auto qui est vraiment très saine. Là, on peut regarder les châssis. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait attention lorsqu'on achète un véhicule? Des fois, c'est ce qu'on disait, je crois, dans le live dernier, où on disait que des fois, on préférait acheter des voitures à la peinture extérieure qui n'était pas forcément très jolie. On faisait attention à toute cette partie dessous, châssis, les longerons, on évite d'acheter des voitures qui ont été accidentées ou qui ont été découpées, ressoudées. Voilà, c'est la base, c'est ça qu'il faut qu'il soit correct. Après, une peinture, ça se refait. Exactement. Après, ça m'a l'air d'origine, le dessous. Et c'est franchement en très bon état pour l'année. C'est une bonne véhicule. Bon, après, il faut dire, elles sont sorties en Californie. Alors en Californie, il fait chaud. Alors les peintures cuisent, parfois. Mais le dessous est souvent pas rouillé parce qu'il n'y a pas vraiment d'humidité là-bas. C'est plutôt pas mal pour nous. Donc dans ce qui va arriver maintenant sur les prochaines vidéos, c'est que là on vous a présenté un peu tous les véhicules.
Alors, on va faire des vidéos vraiment plus particulières de chaque véhicule avec, vous allez retrouver vraiment, on va changer de type de caméra, on va passer sur des caméras beaucoup plus proches pour vous présenter les voitures en 360, intérieur, extérieur, dessous. Il faut aller sur le site internet et vous retrouverez ces vidéos pour pouvoir, si vous êtes intéressé, découvrir le véhicule vraiment plus en détail que là ce que l'on fait. On essaye là de vous montrer un peu tout ce que l'on a et puis que ce soit pas très long non plus pour vous. Et voilà, maintenant on va aller faire des vidéos un peu plus en détail. Et puis si vous avez des questions, vous nous demandez. Si vous avez besoin de réponses sur des véhicules qui sont là, Adrien est là pour vous répondre. Et puis si vous cherchez un véhicule particulier, peu importe lequel, on est là aussi pour vous répondre. voilà. Comme on vous a déjà dit, on fait de la recherche également personnalisée, donc on a quand même pas mal de stock. On a 2 autres voitures parce qu'on a beaucoup de confrères qui ont envie de bosser avec nous parce qu'on a des belles autos, donc on a des voitures qui sont en dépôt-vente aussi chez nos confrères. Donc on n'a pas tout ici sur place, mais on a quand même du stock. On monte le garage, mais il y a déjà 3 voitures qui ne sont pas ici. Voilà. Donc pour les gens qui pourraient être intéressés, on a une autre California bleue qui est magnifique en code de 289. Boîte auto. Voilà, boîte auto qui n'est pas là. On a une Plymouth Skoda qui n'est pas là en 440, qu'on retrouve sur le site internet. On a une Mustang Eleonore, voilà, 1968, Et oui. très belle auto qui n'est pas là. Et qui est aujourd'hui sur les ports qu'on est en train de charger. Donc on a une Corvette C3 boîte manuelle qui va arriver. Donc n'hésitez pas à regarder les photos sur Facebook parce qu'on va poster ça. On a une Mustang Mach-1 voilà, qui est prête à partir. Boss 302, juste voilà. Sublime. Très belle. On a une Dodge Challenger de 1968 qui est en attente de chargement également. Donc si vous voulez des infos sur ces véhicules, n'hésitez pas, ces véhicules que l'on a là, qui on s'occupe de faire charger, de grouper dans un autre container ou avec une autre voiture qu'on a, et puis tout ça va arriver. Voilà, Bon. mais les amis, on va vous laisser. On va vous souhaiter un week-end. très bon week-end. Et puis on est à votre disposition pour répondre à vos questions et vos Avec recherches. plaisir. N'hésitez pas. Voilà. Et partagez, suivez-nous, aidez-nous, et puis on vous dit à bientôt. À très bientôt. Salut. Salut.